préparer le futur africain afin d'éviter les déboires du passé revient plus jamais en force. Cette fois-ci, avec beaucoup de bonnes idées, beaucoup de bonne volonté. D'autant plus que nous étions invités à Abidjan Forum Média, qui a été un très grand succès. Et à la fin, je le salue parce que sa façon de voir l'information en Côte d'Ivoire et en Afrique, je crois que c'est une très bonne façon. Et nous soutenons cette manière de permettre aux Africains eux-mêmes sur le terrain d'informer sur les réalités africaines. Maintenant, nous recevons un grand journaliste sénégalais, panafricain bien sûr, qui est membre de l'Union internationale des journalistes africains, qui va évidemment non seulement nous éclairer sur la situation actuelle du Sénégal, puisque notre ami Ousmane Sonko a été l'un des lauréats du trophée Mireille Makeba, mais aussi pourquoi la justice française finalement va avoir le trophée prochainement. La 6e édition, il n'y a pas que la justice française, il y a beaucoup d'autres personnalités africaines qui vont avoir le trophée Mireille Makeba. Eh bien, nous recevons notre ami M. Ndiaye. Bonjour M. Ndiaye. Bonjour M. Lancinet, bonjour Laetitia, bonjour. Merci pour l'invitation. Mais quand on reçoit un journaliste comme vous, on n'a pas sa langue dans sa poche et encore moins, ce que je dirais, les arguments ne vont pas manquer. Par humilité, devant vous, j'aurai ma langue dans ma poche, parce que vous êtes le doyen. Merci beaucoup. Alors, d'abord, comment va le Sénégal? Le Sénégal va très bien. La République est en marche, voilà. Le tandem Sonko-Diomaye, ils sont en train de dérouler les grandes lignes de leur politique, même si, voilà, il y a une contestation en interne de la part de l'opposition, mais c'est normal, parce que dans une république, les opposants s'opposent et l'exécutif déroule la politique. Très bien, M. Ndiaye. Alors, l'exécutif, il y a eu quelque chose qui a été très bien, à mon avis, c'est que quand Ousmane Sonko, avant d'arriver à d'autres faits, a eu la gentillesse, et je le dis en Côte d'Ivoire, dans le débat, quand Ousmane Sonko, jeune Premier ministre, a la sagesse de prendre son bâton de pèlerin, de faire le tour des pays limitrophes et de dire à ses aînés, en disant, voilà, on n'a peut-être pas les mêmes points de vue, mais nous pouvons défendre d'un commun accord ce qui arrive à l'Afrique, c'est-à-dire l'insécurité actuelle, la pauvreté, la malgouvernance et autres. Est-ce que ça, ce n'est pas digne d'un visionnaire? Tout à fait, parce que le dénominateur commun, comme vous le savez, c'est l'Afrique. Ce n'est pas seulement les entités, les États, c'est l'Afrique. Alors, aujourd'hui, en 2025, il faut mettre en place des politiques émancipatrices qui puissent propulser l'Afrique ou bien le hisser dans le concert des grandes nations. C'est pourquoi Ousmane Sonko, étant dans l'opposition, a toujours théorisé une politique panafricaine, raison pour laquelle il a eu à prendre son bâton de pèlerin, à aller au niveau de la sous-région pour voir, vous savez bien que la sous-région, avec les remous, avec les tentatives, les velléités de sortir de certains pays tels que le Niger, le Burkina, le Mali, à mettre en place l'AES, il fallait aller les voir, les consulter, parce qu'ils sont de la même génération. C'est pourquoi Ousmane Sonko a pris son bâton de pèlerin pour essayer de voir ses homologues, en l'occurrence les premiers ministres de ces pays dont je viens de citer leur nom, pour voir quelle est la politique qui va fédérer les Africains autour de l'essentiel. Alors, autour de l'essentiel, c'est quoi? C'est-à-dire qu'une Afrique forte, d'une voix unie, qui va parler pour les peuples africains et pas pour les institutions africaines. Parce qu'on a remarqué aujourd'hui qu'en Afrique, je donne un exemple, la CEDEAO, on dit que c'est la CEDEAO des chefs d'État. Alors, Ousmane Sonko, étant opposant, a toujours théorisé une CEDEAO pour les peuples africains, raison pour laquelle il a jugé nécessaire d'aller voir ses homologues de la sous-région afin qu'on puisse mettre en place une politique fédératrice et émancipatrice pour l'Afrique. Alors, avant de passer la parole à Laetitia qui était avec moi au Forum Média Afrique, Abidjan Forum Média qui a été un grand succès, nous avons senti que le comité d'attribution du trophée Mireille Makeba, aussi bien des personnalités africaines, le monde de la culture, de la science et autres, mais aussi que
ce trophée pouvait être attribué à disons, des institutions internationales qui ne sont pas forcément africaines. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Mais tout à fait. En fait, pour l'Union internationale des journalistes africains, c'est l'occasion de vous rendre un hommage de votre vivant, parce qu'en Afrique, on a tendance à rendre hommage à nos héros après la mort, mais nous, en tant que jeunes journalistes qui vous ont côtoyé, nous savons le travail colossal que vous avez abattu pour que l'Union internationale des journalistes africains puisse avoir une visibilité sur le plan international. Et nous saluons à juste hauteur votre déplacement avec Madame Laetitia à Abidjan auprès de notre confrère, voilà, Akile, qui est en train de faire un travail formidable pour non seulement stabiliser la Côte d'Ivoire du point de vue informationnel et communicationnel. Ça, c'était important. Donc, je profite de cette antenne pour saluer cette démarche salvatrice et cette démarche hautement importante pour notre association. Hormis ça, d'accord, je suis un peu mitigé par rapport à l'attribution du trophée Myriam Makeba par rapport à certaines institutions internationales. Pourquoi? Parce que les critères d'attribution de ce trophée s'orientent vers des bâtisseurs, vers des jeunes Africains qui ont des visions novatrices pour le continent africain. Alors, si vous me parlez des institutions internationales, oui, je suis d'accord, parce que les institutions internationales, elles sont importantes, elles animent la vie politique hein, de notre continent, mais il va falloir, ça dépend quelle institution. Par exemple, si vous me dites que, par exemple, la justice française, je suis un peu mitigé parce que pour moi, la justice française, les affaires internes de la France concernent les Français, même si l'impact peut être lié à l'emprisonnement de Sarkozy, c'est quelque chose de salutaire pour certains, mais je ne vois pas en quoi l'emprisonnement de Sarkozy peut avancer les problèmes urgents que les Africains sont en train de vivre. Même s'il y a un passif qui est là, nous n'avons pas l'occulter. Voilà, il y a un passif qui est là, la visite de Wade à Libye, voilà, ça c'est un passif de la France-Afrique, mais en 2025, on ne peut pas passer notre temps à regarder dans le rétroviseur. On a des jeunes leaders qui aujourd'hui, je donne juste un exemple, aujourd'hui un pays comme le Sénégal, il y a des associations qui s'appellent France Dégage. France Dégage ne veut pas dire qu'ils sont contre le peuple français, mais aujourd'hui la colonisation a pris une nouvelle tournure. On a une colonisation économique. Est-ce que vous imaginez un pays comme le Sénégal, la téléphonie est gérée par Orange, les routes sont gérées par Eiffage, le pétrole par Total. C'est une nouvelle forme de colonisation. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, totalement. Tout à fait. Donc c'est pourquoi je dis que peut-être l'attribution pour la justice française, je n'ai rien contre la France, d'autant plus que je vis ici, mais c'est un problème interne aux Français qui le gèrent. Dans un pays normal, la justice fait son rôle, il a fait son rôle. C'est une autorité indépendante. Ils ont jugé dans leur intime conviction que Sarkozy n'était pas blanc comme neige. Donc, celui qui vole un œuf ira en prison. Je ne sais pas, celui qui a outrepassé les prérogatives, les règlements du fonctionnement de la République française, quand il va outrepasser ça, on doit le laisser ou bien on doit lui tailler une justice par rapport à sa personnalité ou de son passif politique, fut-il un président de la République. Alors, toujours avant de passer la parole à Laetitia, je veux bien vous expliquer. C'est une première qu'un président de la République qui joue sur le mental des dirigeants africains, qui sait les intimider et qui sait les manipuler, uniquement pour aller piquer les matières premières. J'ai cité le cas de Wade, un grand intellectuel, un avocat par-dessus tout, qui connaît les lois et qui sait ce que c'est que la France-Afrique, qui accompagne Sarkozy en Libye pour dire à Kadhafi, tu dois dégager, tu es un dictateur. C'est déjà, à mon avis, de la part d'un Africain comme Wade, une grosse faute, une mauvaise faute. Un peu comme hier les Bokassa se sont laissés instrumentaliser et on a vu les conséquences. Un peu comme les Olympios qui ont été assassinés au Togo, justement parce que ce sont des combats, je dirais, sordides et économiques. Et entre-temps, Kadhafi savait que c'était une manière de le voir éliminé. C'est-à-dire qu'au départ, on te diabolise, alors qu'en Libye, les gens mangeaient à leur faim, il y avait la sécurité,
On l'a diabolisé justement avec les médias colonialistes, avec des hommes politiques mafieux, jusqu'à l'assassinat de Kadhafi. Jusqu'ici, on ne disait rien. Quand on a tué le père Olympio au Togo, on n'a jamais rien dit. Quand on a éliminé au Comores Abdallah et puis Ali Chouali par Bob Denard pour des intérêts sordides, on n'a rien dit. Et maintenant, pour la première fois dans l'histoire, la justice française, quoi qu'on lui reproche, admet que ça ne peut plus continuer et qu'il fallait coopérer autrement avec le continent africain. Mais il faut relativiser. La justice française a toujours fait son rôle par rapport à certains dictateurs ou certains desperados du continent. Au Rwanda, au Congo, il y a beaucoup de personnalités vivant en France ou sur le territoire européen qui ont été jugées. Mais replaçons les choses dans leur contexte. Voir de sa présence, à tort ou à raison, à Libye, à tort ou à raison, il s'est expliqué. Parce qu'il avait l'intime conviction que Sarkozy allait mener la guerre là-bas pour faire des choix Kadhafi. Lui, sa présence, dit-il, c'est lui qui le dit, hein, il dit que c'était pour aller dire, pour sauver la peau de Kadhafi. Et à un moment donné, Kadhafi... Non, mais ça, pour moi, ce sont des explications politico-politiques. Voilà. Politico-politiciennes. Mais attribuer un trophée à la justice, et qu'en est-il, par exemple, à la justice sénégalaise, qui a eu l'audace, je ne sais pas si à tort, à raison, à juger Hissène Habré? Je vais vous dire deux choses. Oui. Hissène Habré a été jugé par une justice sénégalaise responsable, au même titre que le fait que Sonko a été libéré de sa prison pour aller directement à la primature. Ça, c'est une justice salutaire. Ça, c'est une justice à encourager. Seulement, quand nous donnons le trophée 2026 à la justice française, c'est pour justement épauler ce que vient de faire la justice sénégalaise. Est-ce qu'un jour, la justice sénégalaise peut prétendre avoir le trophée? Mais bien sûr, tôt ou tard, selon ce qui va se passer, la manière dont il va juger les coupables des crimes politiques et économiques au Sénégal, peut-être qu'un jour, on dira, après la justice française qui a bénéficié du trophée Mila Makeba, aujourd'hui, nous attribuons aussi le trophée à la justice sénégalaise. Donc, c'est un commencement, c'est un début. Il faut absolument qu'on associe à ce que nous faisons le côté international. C'est-à-dire que nous n'allons pas nous replier sur nous-mêmes. Sonko, on le lui a donné. À la fin, il l'a reçu. Madame Louisa Mamari, il y a beaucoup de personnalités africaines qui ont reçu, qui vont encore recevoir le trophée. Maintenant, j'arrive. Nous allons donc, parce qu'il faut bien comprendre que la 6e édition, ce n'est pas uniquement la justice française qui va recevoir le trophée. Il y a des personnalités africaines qui sont sur la liste et qui vont avoir le trophée. Donc, nous voulons faire quelque chose de panafricain et d'international. Notre ouverture, c'est qu'il faut que la France prenne beaucoup de bonnes décisions pour que la coopération ne soit plus une coopération où nous perdons. Le temps est venu qu'il y ait une coopération vraiment où on gagne. Et jusqu'ici, on a perdu. Pour encourager donc la justice française à couper la tête en quelque sorte, disons, à emprisonner tous les Giscard. Mais les Giscard d'Estaing méritaient d'être jugés. Mon cher ami, avant vous, quand Chirac a envoyé Edem Kojo comme Premier ministre au Togo, alors que le père Gnassingbé avait tué beaucoup de gens, c'était pour dire, voilà, les crimes commis au Togo, il ne faut plus en parler. Et c'est comme ça que Chirac lui-même a manipulé Edem Kojo, qui a été le premier secrétaire de l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque. On l'a manipulé jusqu'à ce qu'il a été au Togo, travaillé encore avec Gnassingbé père jusqu'à la mort de ce dernier, travailler avec le fils. Mais c'est très grave. Le rôle de la France-Afrique, il faut absolument commencer par la combattre, par la justice. Et le jour de la remise du trophée, on en reparlera. Madame Laetitia. Merci beaucoup, l'enseignant, pour la parole. Donc oui, moi je rebondis sur ce qui est en train de dire, notamment par rapport à la justice française, parce que même pour revenir sur le Abidjan Media Forum où on était, où le sujet était quand même sur la paix, comment les médias peuvent contribuer à apaiser les esprits et contribuer à avoir des élections dans le calme en Afrique. C'était vraiment très intéressant de voir que ce sujet-là a rassemblé l'ensemble de la population, en tout cas abidjanaise, que ce soit au niveau de la jeunesse, parce qu'on sait qu'en Afrique, de manière très générale,
c'est la majorité de la population, de nos pairs, donc de nos doyens, mais aussi des instances, des hautes instances. Donc pour revenir sur la justice française, comme on le voit, en fait, la paix, c'est un sujet qui, au final, rassemble un peu tous les peuples. Aujourd'hui, on est sur le continent africain, on le voit à un constat où il y a un éveil, où chacun veut retrouver plus ou moins son autonomie, tout en restant dans des partenariats gagnant-gagnant par rapport à la globalisation que l'on vit. Mais à côté, il n'est pas sans cacher que le continent africain, c'est quand même l'un des continents, pour ne parler que de continent et au vu des 54 pays, qui rencontre énormément de déboires, que ce soit quand on parle de crimes, puisque vous l'avez déjà évoqué avec la France-Afrique, ou voilà, les déboires qu'on a pu voir dans certains pays, mais qui restent quand même avec des impacts, au final, qu'on ne peut pas cacher, sur sa population et ses jeunes. Donc pour moi, par rapport à cette justice française, aujourd'hui, tout le monde est d'accord que le passé, personne ne veut le revivre. Que beaucoup de crimes dont on est conscient sont très peu évoqués quand ils concernent nos peuples ou nos dirigeants. Donc, reconnaître que la justice française aujourd'hui met en prison un président de la République au même titre que tout citoyen français face aux crimes ou en tout cas aux déboires qu'on l'accuse, personnellement, ne pensez-vous pas que c'est quand même une avancée qui permettrait que aujourd'hui, si demain ces mêmes types de déboires se représentent au vu de nos dirigeants, et surtout de nos dirigeants éveillés à l'instar de Ousmane Sonko, par exemple, ne pensez-vous pas que reconnaître justement le fait qu'aujourd'hui la justice française se réveille et juge des crimes inacceptables, que tu sois président, peu importe ton titre, puisse aussi permettre à cette Afrique qui se réveille de pouvoir avoir un exemple pour dire non si demain ce déboire-là reviendrait à se présenter auprès de nos dirigeants qui, eux, font les choses et essayent d'amener ce changement qu'on veut tous vivre. Donc, sur ce principe-là, n'est-ce pas justement le point que l'UIJ porte et le changement aussi qu'on va apporter de se dire qu'on reconnaît que nos déboires sont là, mais c'est aussi un point de départ pour nous pour dire que ça ne sera plus jamais. Justement, pour moi, c'est un pied de nez. Parce que dans une république policière civilisée, nous vivons dans un pays où il y a ce qu'on appelle l'impact de la séparation des pouvoirs. La justice a pour vocation de juger. La justice, Dame Justice ne saurait recevoir une distinction parce qu'il a fait son rôle. Vous comprenez ce que je veux dire? J'aurais bien compris qu'en Afrique, un pays, la justice sénégalaise ou la justice togolaise ou béninoise, émet un mandat de ramener de Sarkozy. Oui, en ce moment, je peux comprendre. Mais venir dans un pays où la théorie de la séparation de pouvoir s'exerce, l'exécutif déroule ses politiques, la justice juge, la justice doit bénéficier de ce qu'on appelle une distinction. Non, je suis désolé. C'est essayer de redéfinir ou bien de redonner une nouvelle vocation à une justice. La justice, elle est impersonnelle. Le caractère de la justice, elle est impersonnelle. Elle est générale. Ça s'applique à tout le monde. Fut-il un président de la République, il y a dans certains pays, quand vous faites un peu de droit, il y a ce qu'on appelle la haute cour de justice qui a l'habilité de les juger. Mais Sarkozy, c'est qui actuellement en 2025? Mais c'est un ancien président qui est justiciable comme tout le monde. Si la justice a l'intime conviction, pourquoi essayer, par exemple, je ne sais pas, de s'attarder ou bien de s'appesantir sur la justice française? Or, l'histoire nous a appris que la justice française a fermé les yeux sur beaucoup de crimes. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que c'est un président de la République, fut-il Sarkozy, mais Chirac, on l'a traîné. La justice, il avait du mal à se départir de la justice. Donc, pour moi, le trophée Myriam Makeba doit s'orienter vers des institutions, au moins, qui œuvrent pour l'émancipation de l'Afrique. Et venir en 2025 pour dire que le trophée Myriam Makeba sera attribué à la justice. Alors, la justice, elle est incolore. La justice, elle est inodore. La justice, le caractère général, le caractère impersonnel. À qui attribuons on va attribuer le trophée Myriam Makeba? Au ministre de la Justice? Au juge? À l'institution. À l'institution. Mais l'institution, qui a dîné avec l'institution? Personne.
Laissons la justice faire son rôle. La vocation de la justice, c'est de juger les crimes, c'est de juger les personnes. Mais venir vouloir personnifier la justice au travers d'une cérémonie, lui attribuer un trophée aussi lourd que aussi prestigieux que Myriam Makeba, pour moi, c'est trahir la mémoire de Myriam Makeba. Pas du tout. C'est grandir la mémoire de Myriam Makeba. Ouais. C'est mon intime conviction. Je te comprends et je te dis que mon intime conviction, c'est que c'est grandir une fois de plus Myriam Makeba pour plusieurs raisons. Elle était panafricaniste et universaliste. N'oublie jamais que Myriam Makeba, non seulement a été la dame uniquement par sa conviction personnelle à dire que venez au secours de l'Afrique du Sud parce que l'apartheid fait du mal. Elle l'a fait avec des panafricanistes comme Nkrumah, Sékou Touré et beaucoup d'autres. Mais en même temps, avec les Mao. Elle a fait aussi avec le Fidel Castro, mon cher ami. Eh bien, n'oublie jamais ça, que nous, on est panafricanistes, mais ouverts à l'univers. Alors maintenant, l'institution française. Mais c'est une excellente institution qui, à un moment donné, dit qu'on a fait trop de tort aux Africains. Et je vais te citer un exemple précis avant de donner la parole à Laetitia. Amadou Ahidjo, du Cameroun, c'est un exemple précis. Les Français, pour mettre de plus en plus la main sur les matières premières du Cameroun, on dit aux médecins d'Amadou Ahidjo, parce qu'ils commencent à dire qu'il fallait diversifier les rapports. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement que ce soit la France qui vienne prendre les matières premières à bas prix. Et que par conséquent, il y avait d'autres pays qui avaient la même technologie, qui méritaient de coopérer avec le Cameroun. Alors les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je te dis ça pour que tu comprennes. Ils ont dit à Amadou Ahidjo qu'il a le cancer de la gorge. Et le monsieur, comme il fumait beaucoup, il a cru qu'il avait le cancer de la gorge. On lui a dit, tu vas mourir dans un an. Eh bien, il a cru qu'il allait mourir dans un an. Alors, comme il disait qu'il faisait confiance à ce médecin français, il a passé la main à Paul Biya en disant, voilà, moi, je suis près de la mort, maintenant je passe la main, et vous, vous avez été toujours mon bon Premier ministre, fidèle et tout, je vous passe la main. Finalement, Paul Biya prend dans des conditions presque, je dirais, fraternelles et paternelles, le pouvoir. Ahidjo se rend compte qu'au bout de 6 mois, il n'est toujours pas mort. Au bout d'un an, il n'est pas mort. Il dit, mais j'ai été berné. Non, je te dis ça pour que tu comprennes. Donc, on a voulu que je quitte le pouvoir. Pourquoi alors? Puisque je ne suis pas mort. Et après, il a voulu reprendre le pouvoir au Cameroun. Quand il a dit, mais puisque je ne suis pas mort, on dit que j'en avais pour 6 mois, pour un an. Je ne suis toujours pas mort et je me sens de mieux en mieux. Il dit, voilà, il faut absolument que je retrouve le fauteuil présidentiel. Eh bien, Paul Biya, qui lui-même, certainement avec la complicité française, était déjà bien assis dans le fauteuil, il a dit, niet, tu ne reviens plus. Moi, je suis là, je ne quitte plus le fauteuil. C'est comme ça qu'Ahidjo, meurtri, d'une façon ou d'une autre, est allé à Dakar. Oui, il est enterré à Dakar. Il a été enterré à Dakar. Tout à fait. Alors, c'est pour te dire que si à l'époque, la justice française avait dit à ce médecin, en disant, mais pourquoi tu as dit que le président allait mourir alors que c'était faux, donc tu es un faux médecin, un mauvais médecin, tu mérites même d'être condamné. Un médecin qui m'induit en erreur, qui dit que Lansana Camara va mourir dans 2 jours, et au bout d'un an, Lansana Camara... Non, non, non. La justice n'a pas fait son devoir. Donc, il faut un commencement. Aujourd'hui, Sarkozy, il fait partie d'une mafia, mais dangereuse. Sarkozy est très dangereux. Et il sait ce que c'est que manipuler. Il a manipulé ta consoeur, ta compatriote Ramayad. C'est Ramayad qui a dit à Kadhafi, on ne suit pas les pieds sur le Sarkozy. Non, 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 c'est très grave. Sarkozy a manipulé, a fait beaucoup de mal. Et maintenant, pour en revenir à des choses beaucoup plus contraires. Depuis que Kadhafi est mort, est-ce que, honnêtement, la Libye s'est relevée? Est-ce qu'il y a la démocratie? Est-ce qu'il y a la justice? Il n'y a rien. Au contraire, tes compatriotes sénégalais qui passent par la Libye se font massacrer. Donc, ça a été ce que j'appelle un mauvais service rendu à la Libye, à l'Afrique. Et c'est pourquoi la justice française, comprenant cet état de choses, et pour ne pas que d'autres chefs d'État se laissent manipuler, il y a des chefs d'État qui tremblent de quitter le pouvoir parce que, tout simplement, la France, si
la France ne fait plus ça, on est bien. On veut faire croire que sans la France... Non, ça, c'est pas être anti-français. L'Afrique doit exister par elle-même, pour elle-même, tout en s'ouvrant aux autres. Mais si on fait croire que sans la France, vous n'êtes rien, eh bien, il faut arrêter ça. Et c'est ce qui fait du mal à beaucoup de chefs d'État africains qui ne pensent que par la France, pour la France, tout en oubliant totalement que les jeunes Africains quittent le continent aujourd'hui pour mourir ici, dans les mers occidentales. Je suis pour la France française, une France humaniste, une France qui fait ce que j'appelle des coopérations où les Africains gagnent parce qu'on a les matières premières et que la France a la technologie. Eh bien, nous allons faire un débat lors de la remise du trophée. Maître Théodore est invité à venir prendre la parole et à venir argumenter. Nous serions heureux que lors de la remise du trophée, que le débat soit encore plus vif et plus intelligent. Alors, juste pour conclure, en fait, à mon corps défendant, je vous le dis, peut-être c'est la foule de la jeunesse. Vous êtes un jeune excellent. Excellent, lumineux. Voilà, qui parle, mais pour moi, le trophée Myriam Makeba, ou bien le nom même, ou bien la mémoire même de Myriam Makeba, le trophée ne doit pas visibiliser un personnage comme Nicolas Sarkozy. Ne doit pas visibiliser un personnage comme Nicolas Sarkozy. Alors, vous me parlez du passé, mais en fait, l'histoire nous a appris la relation France-Afrique. Ça, c'était la normalité. La normalité était devenue une normalité à l'époque. Mais est-ce qu'en 2025, nos jeunes, on doit leur faire comprendre que il fut un temps, la relation entre la France et l'Afrique était vue sous le prisme d'une domination ou bien d'une machination? Non. Aujourd'hui, la preuve, nous sommes les preuves vivantes, Laetitia. On est là, on mène le débat idéal, nous mettons en place des stratégies, nous disons ce que nous pensons, ce que nous croyons, avec conviction. Donc, c'est la confrontation des idées et des opinions. Mais pour moi, un trophée comme Myriam Makeba, ne serait-ce que pour respecter les prédécesseurs qui ont été récipiendaires de ce trophée, comme les Ousmane Sonko, pour moi, un personnage, je ne parle pas d'une personnalité, je parle d'un personnage. Absolument. Un personnage politique comme Nicolas Sarkozy, ce trophée ne doit pas le visibiliser. Myriam Makeba ne doit pas visibiliser. Au travers de ce trophée, on ne doit pas visibiliser, il faut que la consoeur prenne la Nicolas parole. Sarkozy. Alors, tout à fait. Pas de dictature, la consoeur doit prendre la parole. Mais je vais te faire deux confidences. Ton compatriote Senghor a été le président poète. C'est connu, non? Oui. Bien. Quand j'ai écrit, quand j'avais ton âge à peu près, l'Afrique noire est bien partie contre René Dumont. Je t'ai montré la lettre de Senghor. Tout à fait. Quand Senghor a lu le livre, il m'a reçu. Quand il m'a reçu, tu sais ce qu'il m'a dit? Ce que tu viens d'écrire là, c'est moi qui aurais dû l'écrire. Mais si je l'avais fait, je te le dis parce que Senghor était un type ouvert, si je l'avais fait, les partisans de René Dumont allaient me diaboliser en disant voilà, le poète président, il prétend être avec nous, mais en fin de compte, il est contre nous, puisqu'il est avec l'Afrique noire, est bien parti, contre l'Afrique noire, est mal parti. Alors, je dis deux choses à Senghor. Un, je donne raison à Cheikh Anta Diop, qui s'inscrivait dans la plénitude africaine en disant il faut des scientifiques, des ingénieurs, des agronomes. Je le remercie, Cheikh Anta Diop. Je m'inscris dans la lignée de Mongo Betty, un écrivain engagé. Et à l'époque même, quand il soutenait Ahmed Sékou Touré, je disais à Mongo Betty qu'il ne faut pas exagérer, qu'il y a eu quand même des crimes au Cambouaro que nous ne devons pas cautionner. Même Mongo Betty, un grand écrivain, disait non, moi je comprends que la France-Afrique est en train de jouer les Guinéens les uns contre les autres, puisque Bob Denard avait pris les Guinéens pour les entraîner à la guérilla aux Comores. Et ces Guinéens étaient chargés de venir débarquer à Conakry pour tuer Sékou Touré. Donc Mongo Betty, à partir de là, a dit, je soutiens Ahmed Sékou Touré, même si je dois dire qu'il faut éviter des crimes. Ce qui est vrai. On doit éviter les crimes, mais quelque part, la France-Afrique a voulu coûte que coûte la tenter plusieurs fois. Maintenant, si aujourd'hui, Sékou Touré était là, je suis sûr qu'il aurait salué la remise du trophée Myriam Makeba à la justice française, parce qu'eux, ils ont été victimes justement de la manipulation. Ce n'est pas du tout pour faire de la fanfaronnade, ni pour faire plaire à quoi que ce soit.
c'est de créer une nouvelle histoire. Pour vous, les jeunes, si on a donné, et tu l'as bien fait de le dire, si on a donné le trophée une fois de plus à Sonko et à quelques-uns d'autres, c'est que nous savons que nous sommes là pour encourager la jeunesse. Un peu comme les Cheikh Anta Diop ont été encouragés par nous autres hier quand c'était difficile. Donc, ma chère consoeur, parce que la démocratie, c'est ça, respecter les femmes, monsieur le journaliste, il faut respecter les femmes. On a une femme lumière, elle va poser quelques questions ou elle va apporter quelques éclairages. Madame la femme lumière. Merci beaucoup pour cette introduction. Non, moi je comprends un peu je comprends les deux points de vue parce qu'effectivement, encore une fois, l'Afrique a été victime d'énormément de déboires et d'énormément d'injustices. Comme on disait que la justice n'a pas de couleur, on est quand même le continent où le mot a encore ses difficultés de montrer en image et en fait ce que cela peut signifier concrètement. Mais là où je rejoins aussi le point, c'est qu'on est en 2025 aujourd'hui. Et en 2025, quand on parle de notre avenir ou tout simplement de notre histoire, c'est toujours avec ces faits, malheureusement. Donc, encore une fois, moi, ma question, c'est qu'effectivement, c'est peut-être la justice française qui va être mise en avant sous le biais de Sarkozy, mais parfois aussi, dans ces déboires, c'est aussi bien de se rappeler de ce qu'on ne veut plus jamais avoir. Et pour cela, c'est de savoir parler d'un fait tel qu'il est. C'est juste, je ne dirais pas, voilà, oui, de mettre en lumière qui que ce soit, mais c'est d'accepter aussi que ça a été fait, qu'on a vécu ce qui s'est passé, mais qu'aujourd'hui, on a aussi un contingent qui n'a pas forcément toujours été représentant de nos cris ou de nos appels, mais qui aujourd'hui fait l'effort de dire, je ne dirais même pas l'effort de dire stop ou de dire non, mais justement d'appliquer la justice telle qu'on aimerait la voir tout simplement. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi pour nous peut-être le point de simplement de prendre ce fait-là et des fois un peu d'unir nos voix pour dire que nous sommes d'accord, parce que le fait que nous ne voulons plus ça, c'est ce qu'on demande depuis des décennies. Aujourd'hui, maintenant que les personnes qui nous ont fait du tort par rapport aux faits qu'on relate et tout ce qui vient d'être dit, que je ne vais pas répéter, est-ce que ce n'est pas justement simplement le fait de dire, OK, cette justice-là qui nous a fait du tort aujourd'hui reconnaît. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons de ce principe-là pour pouvoir aussi acter qu'on reconnaît ce que vous êtes en train de reconnaître, parce que demain, s'il s'avère qu'un méfait se reproduit, ou tout simplement les méfaits qu'on vient de parler qui n'ont pas été cités, est-ce que ce n'est pas aussi une occasion de dire que c'est peut-être la voie pour mettre aussi en lumière tous ces déboires du passé qui restent dormants? On parle d'Aïdjo, par exemple, on parle beaucoup d'autres acteurs qui, pour nous, sont des exemples, mais malheureusement, c'est toujours des modèles, comme on dit, qu'on va pleurer, dont on va parler de manière postpartum, mais se dire, voilà, ils nous ont aidés, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on est toujours en train de souffrir, entre guillemets, des mêmes maux. Donc, est-ce que ce n'est pas tout simplement une façon, des fois, de se détacher justement de Sarkozy, parce qu'il ne s'agit même pas de l'homme en soi, mais de ce qu'il a fait, et de s'arrêter simplement sur ce qui a été fait, de se dire qu'aujourd'hui, on a cette ouverture, on a ce boulevard, pour nous, en tant que citoyens, en tant qu'Africains, en tant que sachants de notre histoire et de ce qu'on veut écrire, de se dire, ben voilà, c'est notre moment de dire stop. Parce qu'il y a tellement de points qu'on peut mettre en avant, et cette justice française qui nous montre qu'aujourd'hui, elle fait l'effort, ben, il va falloir le continuer. Et si ce n'est pas fait par vous, de toute façon, on aura d'autres acteurs, parce qu'on a la justice sénégalaise, on a d'autres justices. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le moment pour nous de changer un peu notre sémantique et notre dialogue, et de prendre cet effet, un peu comme à l'instar de la communauté juive avec la Shoah, hein. Alors, on le rappelle tous les jours, mais on n'est pas en train de vouloir mettre en lumière Hitler. tout à fait. Mais c'est qu'à un moment, comment on peut reprendre les faits et tout simplement les utiliser en notre faveur, même si ça va mettre aussi un peu de lumière sur les bourreaux qu'on souhaite oublier. Alors, en fait, moi le piège, ce qui m'indispose et que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les Africains
au travers des associations ou je ne sais pas, des institutions, aurait dû rendre Kadhafi immortel, baptiser des rues en Afrique au nom de Kadhafi. Aujourd'hui, mais pourquoi l'Union internationale des journalistes n'a pas décerné le prix à Kadhafi? On aurait dû, pour le rendre immortel, lui décerner le prix, ou décerner le prix à la Libye, son pays. Mais pourquoi faire l'inverse? C'est là où il y a un problème. On aurait dû en interne décerner le prix à Kadhafi, parce que Kadhafi, c'est un bâtisseur. Je parle sous le contrôle de mon doyen. Kadhafi, c'est lui qui était le dernier rempart contre les pirates. Kadhafi, c'est lui qui avait théorisé les États-Unis d'Afrique. Kadhafi était l'argentier de l'Afrique. Pourquoi l'Union internationale des journalistes africains, il a même contribué pour l'émancipation de notre association. Pourquoi on ne l'a pas immortalisé au travers le trophée Myriam Makeba au lieu de faire l'inverse? L'inverse va visibiliser un personnage politique qui n'a que faire des problèmes africains au détriment d'un Africain du nom de Kadhafi qui est là, qui a eu à développer une politique émancipatrice pour l'Afrique. Donc, en notre sein, il faut qu'on mène le débat pour bien visibiliser. Moi, je suis pour visibiliser Kadhafi et invisibiliser Nicolas Sarkozy. Si je peux me permettre, justement, moi, j'étais aussi au Cameroun il n'y a pas si longtemps. Et en parlant un peu de cette actualité politique, certains considèrent Sarkozy comme l'un des meilleurs présidents que la France n'ait jamais connu. Donc c'est là où je revenais par rapport à ce que je disais sur le rôle des médias par rapport à la paix et surtout l'information. Donc moi, je ne juge pas. On a chacun son avis par rapport aux faits, justement, qu'on consomme. Mais au détour de l'échange, là où je me rends compte que justement l'information n'est pas forcément la même entre ce qu'on te donne quand tu es à l'extérieur et ce que tu vis à l'intérieur. Donc, je suis entièrement d'accord que Kadhafi, l'hommage qu'on a à lui donné ne commence absolument pas par rapport à cet hommage à la justice française. Sa vie, en tous ceux qui comprennent l'impact et le rôle qu'il a eu pour le continent. Mais parfois, malheureusement, dans ce monde, quand justement on veut rendre hommage à des personnes qui ont œuvré, et comme Kadhafi le disait, quand on veut quand on veut tuer son chien, on l'accuse de l'avoir la rage, c'est que certains ont les moyens de pouvoir éteindre ou d'invisibiliser aussi les efforts qui sont faits. Et quand on entend aujourd'hui que certains pensent que Sarkozy était le meilleur président que la France n'ait jamais connu, avant même que justement maintenant tout ça éclate de manière internationale, sans filtre, si je peux dire, je pense qu'aujourd'hui, maintenant aussi, en parlant de Kadhafi, ce qui se passe là pourra aider aussi à ne pas salir et à invisibiliser son nom. Parce que dans une ère où certains ont les moyens de pouvoir faire croire ce qu'ils veulent faire croire, maintenant avec ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas cacher. C'est comme quand on dit que Macron reconnaît le crime que la France a fait au Cameroun. Alors certes, qu'est-ce que ça va changer? Mais au moins ça a été dit. Parce qu'une fois que les choses sont dites et qu'elles sont montrées à large échelle, à l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui, on ne pourra pas dire que c'est caché, on ne pourra pas dire qu'on ne le sait pas. Donc quand on fait un hommage même à Kadhafi, on ne pourra pas venir derrière en disant oui, mais il n'y a pas de preuves parce qu'aujourd'hui, on a la justice française du pays français qui reconnaît le fait. Et donc, à partir du moment où la justice française le reconnaît, qu'est-ce que vous voulez aller débattre? Mais si on fait l'histoire... Qu'est-ce que derrière, on va aller débattre même sur le fait qu'on rend hommage à Kadhafi et justement qu'on lui remet toutes ces lettres de noblesse qu'on a voulu lui soustraire. Mais d'accord, Madame Laetitia, Monsieur Camara, mais si on fait l'historicité de tous les sujets liés à la justice française, ou bien l'historicité des dossiers entre la justice française et l'Afrique, mais que représente le dossier de Sarkozy sur la balance? Absolument pas grand-chose. Absolument grand-chose. J'aurais aimé, on occulte, c'est la troisième option, qu'on occulte Sarkozy, qu'on occulte Kadhafi, donner par exemple ce trophée Myriam Makeba à des opposants, à des jeunes opposants camerounais, pour lutter contre la gérontocratie. Voilà, ça je pouvais l'admettre. Je peux comprendre ça, vous êtes d'accord avec moi. Aujourd'hui,
faire une fixation sur un personnage, voilà, qui hier, il a pris son dernier verre pour dire au revoir, pour aller séjourner dans un, entre guillemets, Bon. dans une prison dorée. Pour moi, ça pose un Je problème. vais vous rassurer tout de suite. Oui, Je ne sais pas si un jour on va donner le trophée Miriam Makeba à la jeunesse camerounaise, si elle arrive effectivement à prendre le pouvoir et à gérer il le fallait s'y Cameroun. penser. J'arrive. Je ne sais pas si demain, on va donner aussi le trophée à la justice sénégalaise pour avoir jugé Hissène Habré en bonne et due forme à Dakar. C'était juste un exemple. Je ne sais pas. Non, vous avez parfaitement raison. J'ai dit que nous allons ensemble, puisqu'on ne peut pas donner le trophée à tout va et à tout moment. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle nous sommes à la 6e édition. Et la 6e édition va permettre aux avocats, comme Maître Clédor, je le répète, s'il est présent, à la fait, un jeune journaliste comme toi, qui a créé le média Abdi Enferrand Média, qui fait du bon boulot, à prendre la parole ce jour-là pour donner leur point de vue. C'est ce que nous devons faire du trophée Miriam Makeba, au-delà de l'histoire de Sarkozy. Mais ce que nous voulons, c'est de bons rapports entre la France et l'Afrique. Ils ont la technologie, nous avons les matières premières. Le moment est venu de dire que nous pouvons travailler ensemble aussi longtemps qu'on n'aura pas beaucoup d'ingénieurs, d'agronomes, de médecins. Nous sommes pratiquement victimes de ce que j'appelle l'absence de compétences. C'est ça qui fait du mal à l'Afrique. Si on avait autant d'ingénieurs, autant de scientifiques que les Asiatiques, on serait respecté. Mais il n'en est pas le cas. Donc il faut encourager, par le trophée Miriam Makeba, la jeunesse à faire des études scientifiques. Tout à fait. Eh bien, on est là pour ça. Mais on n'est qu'à la 6e édition. Ce n'est que la 6e édition. Donc, vous-même, le jour de la remise du trophée, moi, je vous donne tout le temps la parole. Vous prendrez la parole. C'est ça la démocratie. L'Union internationale des journalistes africains existe parce que nous voulons être de vrais démocrates et de vrais bâtisseurs. J'espère que vous appartenez à cette jeunesse de bâtisseurs africains et que Ousmane Sonko et Bassirou vont faire leur preuve. Peut-être encore que Bassirou lui-même peut prétendre avoir le trophée Miriam Makeba. Pourquoi pas? On a donné à Ousmane Sonko. Puisque le président de la République a amplifié le travail sénégalais, et on peut dire un jour, dans 2 ans, dans 3 ans, Bassirou a fait du miracle au Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal se porte mieux. Le Sénégal vit par ses cadres, par ses penseurs. C'est ce que voulait Cheikh Anta Diop. Donc, puisqu'on va vers la fin du débat, il se trouve que beaucoup d'Africains et de Français, ou d'Européens d'ailleurs, qui ont des cartes de séjour normales, malheureusement, quand ils vont pour renouveler ces cartes de séjour, que ce n'est pas facile, que tout est bloqué, ce qui n'est pas normal. C'est là où il faut interpeller la justice française. Tout à fait. Comment se fait-il des gens qui ont leur papier depuis des lustres, quand ils veulent renouveler, tout est bloqué? Que se passe-t-il, mon cher confrère? Alors, c'est une belle transition. C'est une belle transition pour avoir une fixation sur la justice française. Alors, que se passe-t-il actuellement en France? Il y a beaucoup d'Africains. Il y a les préfectures qui organisent la désorganisation de l'administration française. Je m'explique. C'est des étrangers qui sont là, qui sont en situation régulière. Ils ne sont pas dans la clandestinité. Au moment où leur titre de séjour expire, ils ont des difficultés à pouvoir les renouveler. Un problème de rendez-vous. Ils nous orientent vers des plateformes où lesquelles plateformes il y a une inaccessibilité pour avoir un rendez-vous. Et du coup, certains ont perdu leur boulot, certains se sont retrouvés dans la rue. Et il n'y a pas une autorité dans ce pays qui ose en parler. On parle des Africains que sous le prisme électoraliste. Voilà, ils sont là, il y a un meurtre qui est là. Ça me désole. Aujourd'hui, il y a des formateurs, il y a des compétences qui sont là, qui du jour au lendemain tombent dans la clandestinité. Alors, moi, je me pose une question. Est-ce que c'est parce que c'est une politique de représailles vis-à-vis d'un désamour que les autorités africaines maintenant éprouvent envers la France? Si c'est le cas, il faut le dire. Parce qu'eux aussi, ils sont chez nous. Chez nous, je pense qu'ils sont en conformité avec les lois et les règlements. Mais aujourd'hui, ici, ils ont organisé, au travers de lois et règlements, à replonger les Africains dans une clandestinité. Ce qui est inadmissible. Personne n'en parle.
nos autorités n'en parlent pas, parce que chez nous, d'abord, on a des problèmes urgents qui sont là-bas. Ici, les autorités politiques, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où tout est en ruine. Macron a organisé la désorganisation de sa République. Voilà. Et les Africains, ils sont entre le marteau des préfectures et de l'administration. Il n'y a aucun rendez-vous. Quand vous allez dans les préfectures, il y a un traitement inhumain. Il y a un traitement inhumain. Et alors, qui traite les Africains là-bas? C'est nous. Parce qu'il y a certains métiers qui s'identifient aux Africains. C'est des vigiles qui sont là, on leur donne des instructions. Parfois, ils ne sont même pas en mesure de se verser dans ce qu'on appelle les civilités et les cordialités élémentaires de l'accueil des étrangers. Et ça pose un problème. Alors, qu'est-ce que nous devrons faire aujourd'hui pour rentrer dans notre... C'est pourquoi j'invite les Africains, il faut que l'on s'organise, même s'il faut une journée où nous n'allons pas travailler, ou bien qu'on se mobilise, parce que ce qui nous revient de droit, on ne doit pas le négocier, il faut l'arracher. Nous avons des cartes de séjour. Ici, les impôts ne sont pas attribués de façon identitaire. Ce n'est pas parce que c'est un Sénégalais où il doit payer moins qu'un Français. On paye les taxes foncières, on est propriétaire, on travaille, on forme nos enfants ici, on vit ici, mais quand il s'agit de recevoir ce bout de carton, c'est la croix et la bannière. Ce qui est inadmissible. Ce qui est inadmissible. Maintenant, ça c'est un fait. Allons dans nos pays, au niveau de leur consulat, mais ils se barricadent. Ils sont là à prendre l'argent des Africains sans pour autant justifier les motifs de refus. Aucun refus ne bénéficie d'un motif. Mais où va cet argent? Où va cet argent? Aujourd'hui, vous voyez des ingénieurs qui ne sont pas animés à venir en France pour le plaisir. On les refuse le visa. Et pourtant, eux, quand ils partent chez nous, ils sont bien accueillis. Et on nous parle d'un village planétaire, on nous parle de la politique de la globalisation. Mais on se rend compte de plus en plus, même vous le voyez, des partis qui étaient modérés, aujourd'hui, en France, tout se libère, les frontières sont rétablies, c'est l'impression qu'on donne. Tous les jours, vous allez dans les préfectures, vous allez voir des scènes, mais inhumaines. Il y a une déshumanisation des étrangers au niveau des préfectures françaises, ce qui est inadmissible. C'est pourquoi j'invite les étrangers, au travers d'une pétition, parce que c'est la loi qui nous permet de pouvoir rentrer dans nos droits et d'obtenir des devoirs vis-à-vis de l'administration française. Aujourd'hui, des gens ne travaillent plus parce qu'ils ne parviennent pas à avoir un rendez-vous. Leurs cartes de séjour ne sont plus valables. Ils se versent encore dans la clandestinité. Certains, même psychologiquement, ont tendance à se replonger dans les affres de leur aventure tout au début ici en France. Ce qui est inadmissible. Et il faut en parler. Il faut qu'on trouve une solution. Oui, on n'a pas de gouvernement. Mais Rotaillot, depuis qu'il est là, on a senti nettement qu'il y a une politique, ça se sent, personne n'ose le dire, qu'il y a une politique très hostile vis-à-vis des étrangers. Et quand je parle des étrangers, ce n'est pas seulement des Maliens, ce n'est pas seulement des Sénégalais, ce n'est pas seulement des Camerounais. Je parle de la diaspora africaine. Il y a un problème qui est là, mais il faut le dire. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, nos autorités ont tendance à redéfinir une nouvelle politique gagnant-gagnant, comme vous venez de le dire, par rapport à la France, qu'ils ont mis en place une politique de représailles? Si c'est le cas, faut-il nous le dire? On va comprendre. Non. Mais il y a une absence d'information. Je vais vous mettre à l'aise, monsieur le journaliste. La première des choses, c'est que quand nous allons remettre le trophée, vous aurez droit à la parole. Ensuite, il faudrait replacer les choses dans leur contexte. C'est l'administration qu'il faut dès maintenant dénoncer. C'est l'administration qui délivre les papiers, ce n'est pas la justice. C'est l'administration. Non, je ne parle pas de la justice, mais je dis, c'est l'occasion de dire... J'arrive. Donc, il faut attaquer l'administration. Pourquoi elle bloque? Il faut l'attaquer. Mais en même temps, il faut mettre la justice aux trousses de l'administration. C'est-à-dire que si l'administration ne débloque pas la situation pour que les gens qui ont des papiers à renouveler ne puissent pas avoir leurs papiers, la justice doit être saisie pour dire que telle administration, telle mairie
ou telle préfecture bloque. Mais doyen, vous le savez bien, les étrangers, ici, même les Français, beaucoup ne se versent pas dans des procédures. Ils ne sont pas procéduriers. Aujourd'hui, il y a des lois, il y a des règlements, et beaucoup d'étrangers sont en conformité avec ces lois et des règlements. Avant la fin de votre titre de séjour, ce qui se faisait, c'est que on va vous appeler, vous donner un récépissé le temps qu'on confectionne la carte. Absolument. Cette étape aujourd'hui n'existe plus. Ils vous laissent dans la clandestinité. Certains n'ont plus accès à leur lieu de travail. Parce que l'employeur ne peut pas le laisser travailler. Sinon, s'il y a un contrôle, l'employeur peut subir ce qu'on appelle des sanctions. Ça pose un problème. Mais quelles sont les solutions apporter pour pouvoir justement pallier aux problèmes actuellement, pour aider ces personnes qui sont dans cette situation? Mais parce que la diaspora ne se mobilise pas autour de l'essentiel. La question liée à la régularisation des sans-papiers, la question liée à ceux qui sont réguliers et qu'aujourd'hui, qui du point de vue administratif, sont confrontés à des difficultés, les gens n'en parlent pas. Pourquoi ils n'en parlent pas? Parce qu'en parler, peut-être c'est s'exposer. En parler, tu penses que demain, on va te mettre les bâtons dans les roues pour que vous ne puissiez pas obtenir vos papiers, tout ça. Alors, la solution, elle est d'abord politique. Il faut qu'aujourd'hui, que nos autorités montrent à la France que leurs compatriotes doivent se sentir bien chez eux. Parce que chez nous, eux, ils se sentent bien. Ils bénéficient d'une sécurité, d'une respectabilité, d'un traitement comme un citoyen sénégalais qui vit au Sénégal. Mais pourquoi chez nous, en France, tout le temps, on rencontre des difficultés? Vous savez, je vais même vous raconter une histoire. Un jour même, un Mauricien, son permis de conduire a été récusé parce que l'administration, l'agent qui était ici, qui travaille dans l'administration, pensant que ce Mauricien, il a versé un document du faux. Parfois même, nos propres administrations, l'administration française remet en cause les documents produits par notre administration. Et pourtant, c'est eux qui nous ont formés. C'est-à-dire que c'est une insulte à l'administration, par exemple, sénégalaise ou à l'administration mauricienne. Mais ça pose un problème. La respectabilité. C'est pourquoi aujourd'hui, je comprends que du point de vue relation, les Africains éprouvent un désamour, pas envers le peuple français, mais envers les politiques mises en place. Ensuite, ce qui me désole le plus, tout le temps, on a des chaînes de télévision qui passent tout le temps à voir l'immigration sous le prisme défaillant, sous le prisme de l'insécurité. Et ça pose un problème. C'est pourquoi moi, j'appelle les Africains, dans leur entièreté, je parle de la diaspora, il nous faut une journée qu'on nous dise qu'est-ce que nous posons dans l'économie française. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce que nous posons dans l'économie française. C'est pourquoi j'invite les Africains à choisir une journée où tous les Africains, nous allons nous retrouver dans les préfectures pour montrer notre ras-le-bol par rapport au traitement que nous subissons. Bon, nous sommes très heureux, Laetitia et moi, d'avoir reçu l'un des talentueux journalistes sénégalo-panafricains qui a quand même donné son point de vue sur la remise du trophée Mireille Makeba 2026, mais aussi qui a dit que la justice ne va pas souvent au fond des choses et nous l'entendons. Donc, rendez-vous à la remise du trophée Mireille Makeba 2026 très prochainement, où les avocats auront droit à la parole, où naturellement des journalistes comme Ndiaye auront droit à la parole, où des journalistes femmes comme Laetitia auront droit à la parole. Et nous saluons une fois de plus les prochains lauréats du trophée Mireille Makeba. Paix à l'âme de Mireille Makeba, résurrection pour l'Afrique panafricaniste, résurrection, je dirais même pour les meilleurs penseurs africains. L'Afrique est debout face à la justice française et face à la justice universelle. Merci, cher ami. À très bientôt. Merci pour l'invitation.